Français et Françaises, je vais vous parler de Corneille Nangaa, qui est un rebelle militaire qui est impliqué dans le conflit de la guerre de minerais à l'est du Congo RDC. C'est Corneille Nangaa Yobulo, né le 9 juillet 1970 à Bogboya, en territoire de Wamba, dans la province du Ouyolé, en République démocratique du Congo, est un homme politique et un rebelle congolais. Président de la Commission électorale nationale indépendante de 2015 à 2021, il est depuis 2023 le leader de la coalition politico-militaire nommée Alliance Fleuve Congo, dont fait partie le mouvement du 23 mars, des partis politiques et une dizaine d'autres groupes armés, une plateforme qui a lancé une nouvelle insurrection en novembre 2021 dans l'est de la RDC. En 2018, en tant que président de la CENI, il a orchestré le vote très critiqué qui a donné le pouvoir au président Félix Tshisekedi. En 2023, il révèle l'existence d'un accord secret entre le président sortant Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ayant permis l'arrivée au pouvoir de ce dernier. Il fonde son propre parti politique, l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP, et se déclare candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. Cependant, quelques mois après, il quitte la RDC et fonde l'Alliance Fleuve Congo AFC, une plateforme politico-militaire incluant des groupes armés comme le M23. En août 2024, Corneille Nangaa est condamné à mort par contumace par un tribunal militaire congolais pour sa participation à la rébellion du M23. Son frère, Christophe Basséa Nangaa, est un homme politique, gouverneur de la province du Ouyolé de 2019 à 2024. Corneille Nangaa a un diplôme de licence en sciences économiques à l'université de Kinshasa, bilingue français et anglais. Il parle aussi parfaitement le lingala et le swahili. Corneille Nangaa est un protestant laïque de l'Église du Christ au Congo. Sur le plan international, en 2007, Corneille Nangaa a conduit l'installation du réseau du savoir électoral en Afrique centrale au sein des organes de gestion des élections de 9 pays de la région d'Afrique centrale. Il travaille également dans l'assistance technique électorale en tant que fonctionnaire international de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale et du Programme des Nations unies pour le développement dans une dizaine de pays africains. Sur le plan national, en 2005, Corneille Nangaa commence sa carrière dans le domaine des élections en tant que superviseur technique national de la Commission électorale indépendante, CENI. En 2013, avant d'être nommé secrétaire exécutif national adjoint de la CENI, il est directeur de programme à l'École de formation électorale en Afrique centrale, EFAC. Le 21 octobre 2015, il est désigné par consensus par les confessions religieuses comme président de la Commission électorale nationale indépendante pour remplacer l'abbé Apollinaire Maloulou. Le 20 novembre 2015, Corneille Nangaa prend ses fonctions de président de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa, poste qu'il occupe jusqu'en octobre 2021. L'élection présidentielle de décembre 2018 en République démocratique du Congo est hautement controversée. Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, revendiquant tous deux la victoire en tant que président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa est considéré comme principal responsable. En mars 2019, les autorités américaines accusent des responsables de la CENI, le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, son fils Marcelin Mukolo Basengezi et Corneille Nangaa de détournement de fonds à la suite du processus électoral de 2018. Ils sont sanctionnés par le département du Trésor des États-Unis pour corruption, en particulier dans l'achat des machines de vote dont les prix sont surévalués de 100 millions de dollars et dans l'achat de juges de la Cour suprême, et obstruction à la bonne tenue du scrutin, spécifiquement les imputations de retard volontaire pris dans l'organisation du scrutin pour remplacer Kabila.
Le département du Trésor considère que ces sommes détournées ont servi à financer la campagne d'Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat soutenu par Kabila, lequel ne peut constitutionnellement se présenter. Corneille Nangaa, sanctionné financièrement pour ces accusations, a toujours nié toute allégation portée contre lui et a demandé une réévaluation de ces sanctions. En novembre 2019, avec l'appui de son avocat américain, il dépose une plainte devant la cour de district pour le district de Columbia. Pour contester la validité de ces sanctions et faire valoir ses droits, tout en continuant de clamer son innocence présumée jusqu'à ce qu'une éventuelle culpabilité soit prouvée devant un tribunal compétent, le mandat de Corneille Nangaa à la présidence de la CENI expire en juin 2019, mais en l'absence de nomination d'un successeur, il reste en fonction. Au terme d'un processus controversé, Denis Kadima est élu président de la CENI en remplacement de Nangaa en octobre 2021. En novembre 2021, Nangaa effectue une déclaration officielle de patrimoine dans laquelle il liste plusieurs entreprises, dont une plantation de cacao, une palmeraie et un terrain minier. En février 2023, Corneille Nangaa annonce sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023 et fonde le parti politique nommé Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP, officiellement présenté le 25 février 2023 à Kinshasa. En septembre 2023, Corneille Nangaa accuse Félix Tshisekedi d'avoir menti en niant l'existence d'un accord électoral qu'il aurait signé avec Joseph Kabila lors de l'élection présidentielle de 2018. Nangaa affirme être un de ses co-rédacteurs de cet accord signé avant la publication des résultats et visant à une passation pacifique du pouvoir. Nangaa n'est finalement pas candidat à l'élection présidentielle de 2023, mais le 15 décembre 2023, quelques jours avant l'élection, il annonce depuis le Kenya la création d'une coalition politico-militaire nommée Alliance Fleuve Congo. Le but revendiqué de cette coalition est de refonder l'État congolais, la prise de pouvoir par la lutte armée n'étant pas exclue. Parmi les membres de cette coalition se trouve le groupe armé Mouvement du 23 mars, qui lutte avec le soutien du Rwanda contre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Dans le Nord Kivu est la milice Banyamulenge qui est active au Sud Kivu. L'annonce de la fondation de cette coalition engendre une crise diplomatique entre le gouvernement de la RDC et celui du Kenya. Les États-Unis critiquent aussi cette annonce en faisant part de leur profonde préoccupation. En août 2024, Nangaa et 25 autres personnes, dont Delion Kimbulungu, Bertrand Bisimwa, Sultani Makenga, Willy Ekonga, ils sont tous jugés par un tribunal militaire à Kinshasa pour leur participation à l'AFC M23 et pour crimes de guerre. Ils sont tous condamnés à la peine de mort. Toutefois, 21 des 26 accusés de Nangaa sont en fuite. En mai 2025, le gouvernement congolais s'est saisi la justice pour obtenir la dissolution de l'ADCP. Corneille Nangaa, le leader de l'AFC M23, est un rebelle de guerre à des fins économiques et terroristes.